Et bonjour à tous, bienvenue à Saint-Hilaire pour ce cas de tronc commun, un tronc commun proximal que nous allons réaliser aujourd'hui avec mon associé Quentin Landolphe que je ne vous présente plus et notre fellow Simon Kefouet qui nous assiste aujourd'hui. Nous avons aussi Jérémy pour ce tronc commun que nous allons faire sous IVUS et si possible avec un minimum d'iode comme va vous l'expliquer Quentin. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons réaliser l'angioplastie de l'ostium du tronc commun d'une dame de 91 ans, une petite dame d'1,60 m qui a déjà été stentée sur les trois troncs, dont la dernière fois en 2021, et qui s'est présentée chez nous mardi dans un tableau de SAST-tropo plus avec une petite tropo à 70 et une FEVG conservée, et chez qui nous avons déjà réalisé la coronarographie diagnostique en radiale gauche 5F avec difficulté, qui a retrouvé une sténose significative de l'ostium du tronc commun. C'est une procédure qu'on a décidé de réaliser sous IVUS Assist. D'abord puisque c'est un ostium du tronc commun et ensuite puisque c'est une dame qui a une insuffisance rénale sévère avec une clairance de la créatinine à 20. Donc l'objectif est de réaliser le moins d'iode possible chez cette patiente. Alors on va y aller, on a déjà mis le désilet en place de 6F. On va monter, alors il y a eu des difficultés l'autre jour à monter la sonde de 5F, donc on aurait pu passer à travers le désilet, hein, ça passe éventuellement. Les schistless. Donc on a une sonde schistless PB3 chez cette petite dame d'Asahi. On utilise aussi parfois le railway de chez Cordis qui nous permet de faire une espèce de prolongeur de sonde d'approche pour limiter les zones de friction sur la montée du désilet. Voilà, donc vous voyez, hop. Par habitude, on utilise souvent, là il n'y a pas de difficulté d'accès particulière, de support particulière, donc un Sion et un Sion Blue, parce qu'ils ont des couleurs qui sont un petit peu spécifiques. Donc là on a réussi à se canuler sur le guide 014, voilà, et on va retirer le guide 035, et on va pouvoir aller visualiser, donc on essaie de faire le minimum d'iode, donc ça prend un tout petit peu plus de temps pour se canuler. Et donc on va aller faire notre IVUS pour analyser cette plaque ostiale du tronc commun. Donc on va prendre la nouvelle sonde d'Assist. C'est une sonde qui est une sonde en 60 Hz, 40 Hz pour analyser la profondeur quand on veut des gros troncs communs. Là, on a un tronc commun qui est plutôt aux alentours de 4, 4,5 peut-être. Avec les 60 Hz, on aura largement la profondeur pour analyser et la qualité d'image qui est bien meilleure, évidemment. Ok, donc on va passer à la présentation de la sonde hein, qui est présentée de telle façon. Donc vous purgez votre escargot avec une ou deux seringues qui permet d'activer un peu le coating hydrophile. Ensuite, vous allez purger l'intérieur de la sonde en elle-même. Donc pour ça, vous remplissez hop, la petite seringue. Voilà. Ensuite, vous injectez dans la seringue et idéalement, vous injectez donc votre sonde d'IVUS. Voilà. Et on va se connecter sur notre moteur, hein, de la même façon que vous utilisez les autres moteurs des autres systèmes d'imagerie. Il n'y a rien de secret là-dedans. Donc vous faites rentrer le moteur dans la gaine. Voilà, parfait. Vous faites toujours attention avec l'infirmière à ce qu'elle ne tire pas trop la couverture du lit, parce que sinon, si elle tire tout, après, il y a une partie qui est plus stérile quand vous le ramenez dans la seconde partie de l'examen. Et vous avez une partie, vous voyez ici, qui va venir se clipser devant le moteur, hein, qui est le plastique, qui va venir se clipser devant le moteur et dans laquelle on va nous mettre notre système de la sonde. Alors il y a un détrompeur, hein, c'est normalement... vous avez une partie qui est demi-ovalaire, qui va pas dans la partie carrée, qui va elle, voilà. Donc là, normalement on y arrive. Et ensuite vous avez la même chose que sur l'OCT de Terumo, sur le FDI, vous avez un petit système, vous allez clipser votre sonde d'IVUS pour le moteur et les allers-retours.
Donc on est suffisamment loin dans la circonflexe. Donc je vous propose qu'on fasse un pullback automatique. Donc vous avez un bouton Start pour déclencher le système automatique. Le bouton qui est allumé en vert, ça veut dire que c'est en manuel, c'est en un retrait que vous allez faire un pullback manuel en tirant et en avançant éventuellement tout doucement la gaine. Et si vous voulez le mettre en automatique, vous enlevez le bouton vert et vous êtes en automatique. Et puis donc après, vous vous mettez bien à 0 avec votre gaine, voilà, exactement ici, et vous faites le 0 ici, hein, sur le bouton 0, et vous réglez la vitesse de défilement que vous souhaitez pour votre IVUS. Entre 0,5 et 10 mm seconde. Bien évidemment, plus vous allez lentement, plus vous avez des images de qualité analysables. Voilà, donc on est parti, retrait lent, hein, 1 mm seconde, c'est pas très rapide, mais là, on n'a pas besoin d'analyser grand-chose, surtout la partie proximale. On a quand même un retrait qui se fait progressivement. Vous voyez ici à 2 heures le guide de l'IVA qui est apparu en parallèle, et une analyse progressive avec une infiltration globale hein, du tronc commun tout de même. Et on arrive dans l'ostium. Voilà, donc on a recouvert donc on a un bel écran, hein, vraiment un grand écran digital sur lequel donc on peut faire l'analyse du run immédiat qu'on vient de voir. On va vous le mettre maintenant en grand écran. Là, c'était voilà, faut le recouvrir d'une poche stérile, mais ça nous permet de travailler directement. Et on va repasser sur le grand écran. Vous allez voir les résultats de l'analyse. Donc on est au niveau du tronc distal. On peut déjà mesurer. Je te mets un petit bookmark. Au niveau de la limitante élastique externe. Vous voyez, c'est tactile, hein, on a juste à entourer avec le doigt. Donc on a une partie qui est saine, hein, avec une MSA qui a 10 mm, donc plus de 6 mm, avec un diamètre maximal à 3,9, un diamètre minimal à 3,4 mm. On remonte vers l'ostium du tronc commun. Vous allez voir qu'on va arriver à une partie très très serrée. Ici, si j'avance un petit peu, vous allez voir qu'on tombe dans l'ordre. Donc c'est vraiment l'ostium du tronc commun, comme on s'y attendait, parce qu'on a une ventricularisation de la pression aortique quand on intube notre sonde. Du coup, vous allez voir qu'en se mettant... On a une MSA, voilà, aux alentours de 4 mm carrés. Donc serré en IVUS, c'est un là, parce qu'on vous rappelle qu'il y a une élévation de la troponine, donc c'est un ostium de tronc commun qui fait moins de 6 mm carrés. On se remet un bookmark. Là, Mathieu va nous mesurer la longueur du stent qu'on va utiliser. Vous voyez qu'on est jusqu'à l'aorte, on est à 8 mm. Si on veut aller un peu plus loin, on va être à voilà, 9 mm jusqu'à l'aorte. Voilà. Donc pour être tranquille, on a encore un petit peu de marge au niveau de la distalité. On va prendre un stent de 12 voilà, on se mettra sur cette zone d'arrivée. Mm. Donc sur un diamètre minimal à 3,5, on a décidé de prendre un stent Vivo-Isar, qui est un stent sans polymère, sirolimus. Et qui, dans ces grands diamètres, utilise des mailles qui sont à 79 microns, donc pour un tronc commun, c'est pas non plus des fines mailles. Et qui est le nouveau stent de Translumina, qui a une propriété assez sympa. Donc là, on va retirer la sonde d'IVUS parce que dans du 6F, on ne peut pas mettre malheureusement une sonde d'IVUS et un stent en parallèle. La lumière interne du schistless ne permet pas de faire ça, ça frotte trop. Donc on va tranquillement se mettre le stent à partir des repères qu'on a fait anatomiques, et on utilisera une technique en mettant un petit guide. À ce moment-là, on retirera le guide de la circonflexe et on le mettra dans le culot aortique. Dans le culot aortique pour essayer de repérer au mieux le sinus, et on fera 1 ou 2 injections au minimum pour être sûr quand même du placement du stent. Donc là, on voit bien sur l'imagerie la calcification coronaire, qui est la calcification ostiale, et on voit le guide qui, tiens, tu peux pousser peut-être un tout petit peu sur ton guide qui est dans l'aorte pour s'assurer qu'il est au maximum collé contre la paroi, parce que tu vois, il peut flotter un peu. Alors c'est ce côté un peu
flottement du guide qui est toujours un petit peu Je le pousse un peu plus douteux. loin, mais bon. Donc là, on voit On va voir si le on guide qui détache. flotte dans l'aorte. Sur la face crâniale, OAG crâniale, hein, pour voir bien l'ostium, on a vraiment l'impression qu'on est pas mal placé et qu'on pourrait se positionner là de par la calcification ostiale. Et si on a un petit doute pour voir la partie distale, eh bien, je vous propose que Quentin refranchisse en parallèle maintenant, sans faire bouger son stent. Il va vous faire la démonstration. On aurait pu le faire dans l'autre sens, c'était mieux initialement. Il va refranchir, se mettre dans la cirque. Et à ce moment-là, vous voyez bien la zone de bifurcation avec la cirque. Donc, a priori, sur la distalité, on est bon, on n'a pas de problème particulier. Et donc, on va se remettre, on va pas piéger le guide, ça sert à rien à part avoir des risques de raccourcissement de stent secondaire et des soucis éventuels. Voilà, et on va se mettre au ras. Au maximum dans la horde. Donc je pense que là, si vous en êtes d'accord, on est pas mal. On se fait juste une injection de HUD à minima. Voilà, je pense que là, on est très bien, si vous en êtes d'accord. Et donc, on voit très bien la lésion. On y va, scopie, on gonfle le stent. Voilà, hop, parfait. On va déborder très légèrement dans la horte. Donc, c'est un stent de 3,5. On va le gonfler à 14. On voit qu'il a du mal à s'ouvrir un tout petit peu sur la zone calcifiée, médiale. On est à 15 atmosphères, 16 atmosphères. On surveille la tension parce que là, vous stentez le tronc commun. Donc, vous voyez que la tension est en train de chuter un petit peu. Voilà, parfait. On dégonfle. On n'a pas de guide piégé, donc on peut ravancer précautionneusement, mais notre cathéter d'approche sans risque majeur. On va retirer, si vous en êtes d'accord, le ballon et on va s'approcher un petit ballon non compliant assez puissant de 4 pour bien ouvrir le stent dans sa partie proximale et pour finir de faire disparaître cette petite compression extrinsèque. Parfait, donc on va vous prendre un ballon de chez Cordis Néon NC, c'est des ballons qui sont les anciens Reden 3, c'est des ballons qui sont assez puissants, moi que j'aime beaucoup en termes de ballons non compliants, parce qu'ils ont l'avantage de pouvoir monter jusqu'à des pressions assez importantes, c'est-à-dire qu'on peut quasiment les monter jusqu'à 30 atmosphères sans risque de rupture. C'est pas des vrais ballons OPN, mais ils font le travail quasiment comme des OPN. On peut se faire un petit rehaussement de stent, ça peut être intéressant à la fin avant l'IVUS. Exactement. Donc on voit l'ouverture sur ce rehaussement de stent, on voit la calcification à la partie supérieure. Et on voit qu'on peut peut-être encore l'appliquer un tout petit peu mieux dans la partie haute. Donc on va gonfler. Quentin, si tu es d'accord sur cette partie proximale, tu peux ressortir un tout petit peu. Voilà, c'était un 3,5 qu'on avait gonflé à 16 ou 18 atmosphères, donc je pense qu'on peut y aller. Voilà. On va retirer, et puis si vous en êtes d'accord, on va se faire l'IVUS. Voilà, donc c'est un tout petit peu plus ouvert, hein, vous voyez, on a repoussé encore un petit peu la calcification, on est plus proche du 4, je pense. Vous voyez que ce stent a quand même des propriétés de radio-opacité, même si les mailles sont relativement fines, hein, parce que c'est 68 microns pour le stent, les petits stents jusqu'à 3, et après 3,5-4, c'est 79 microns, mais avec un caractère de radio-opacité qui est quand même intéressant. Voilà, on va faire le contrôle de notre IVUS, on va bien vérifier que le stent est expandu de façon homogène, parce nous on l'a vu sur une incidence. Écoute, on va se refaire un pullback automatique comme on avait fait tout à l'heure en 1 mm seconde, c'était pas mal, si tu es d'accord. Donc là, on est dans l'IVA cette fois-ci. Donc il y avait une lésion d'IVA qui était un peu calcifiée. On n'a plus notre guide de repère, mais on est dans le tronc commun. On arrive tout doucement au niveau de la zone d'implantation du stent. On voit le stent qui est bien apposé. Et là, on a effectivement une petite maille probablement qui déborde un tout petit peu du stent. On va réanalyser ça. Voilà, et donc si on refait cet émet-là à cet endroit-là, qui était peut-être une zone aussi très calcifiée, on a un résultat qui paraît tout à fait satisfaisant, avec un stent qui paraît quasiment arrondi, hein, c'est peut-être pas parfait, parce qu'il y a toujours la compression extrinsèque, et on a un stent qui fait entre 3,3 et 4 mm, ce qui est tout à fait satisfaisant. Et donc si on fait une mesure du stent, hein, on est tout à fait d'accord que le stent fait bien 12 mm, hein, il n'y a pas eu de raccourcissement longitudinal.
Voilà, on a fait quand même 2 injections de contrôle. La deuxième, pour vérifier la qualité de notre angioplastie. Surtout pour s'assurer aussi qu'en distalité, on n'ait pas de complications, parce que c'est bien beau de faire un réseau d'angioplastie correct sur le tronc, mais il ne faut pas de complications non plus ailleurs. Donc, vous voyez, on a utilisé 13 cc d'iode avec ces 2 injections finales, et donc on a limité le risque d'aggravation de cette fonction rénale avec la clairance qui était à moins de 20 ml. Voilà, on vous remercie. On va donc repasser au live, on va discuter avec vous en salle si vous le voulez bien. Merci beaucoup.